La vérité est-elle une chose absolue, fixe, définitive? Nous la voudrions absolue parce que nous pourrions alors y trouver refuge. Nous la voudrions permanente parce que, alors, nous pourrions nous y accrocher, y trouver le bonheur. Mais la vérité est-elle absolue, continue? L'expérience qu'on en fait est-elle destinée à se répéter indéfiniment? La répétition d'une expérience, ce n'est rien d'autre qu'une réactivation de la mémoire. N'est-il pas vrai? Dans les moments de calme, il peut m'arriver de faire l'expérience d'une certaine vérité, mais si je m'accroche à cette expérience par le biais de la mémoire et que je la fige sous une forme absolue, est-ce encore la vérité? La vérité consiste-t-elle à perpétuer, à cultiver les souvenirs? Ou ne la trouve-t-on que lorsque l'esprit est parfaitement tranquille? Lorsque mon esprit n'est pas empêtré dans les souvenirs, qu'il ne cultive pas la mémoire en tant que centre d'origine des identifications, mais qu'il est conscient de tout ce que je dis, de tout ce que je fais au sein de mes relations, de mes activités, le fait de voir la vérité de toute chose telle qu'elle apparaît d'instant en instant, c'est évidemment cela la méditation, n'est-ce pas? Il n'y a de compréhension que lorsque l'esprit est tranquille, silencieux, et il ne peut pas l'être tant qu'il s'ignore lui-même. Cette ignorance ne peut être dissipée par aucune discipline, aucun recours à une autorité quelconque, passée ou présente. La croyance ne fait que créer des résistances, causer l'isolement, et là où il y a isolement, toute tranquillité est impossible. La tranquillité ne vient que lorsque je comprends tout le mécanisme dont je suis fait, les diverses entités conflictuelles qui composent le moi. Comme la tâche est malaisée, nous demandons à d'autres de nous enseigner divers tours d'astuces que nous qualifions de méditation. Mais les tours que se joue l'esprit ne sont pas la méditation. La méditation est le commencement de la connaissance de soi, et sans la méditation, il n'est point de connaissance de soi. La méditation consiste à vider l'esprit de toutes les choses qu'il a lui-même élaborées. Si vous faites cela, peut-être ne le ferez-vous pas, mais peu importe, écoutez simplement. Vous vous apercevrez qu'il y a dans l'esprit un espace extraordinaire, et cet espace, c'est la liberté. Vous devez donc exiger la liberté dès le début, au lieu d'attendre dans l'espoir de la voir à la fin. Vous devez vous interroger sur le sens de la liberté, dans votre travail, dans vos relations, dans tout ce que vous faites. L'esprit qui est immobile, tranquille, n'est à la recherche d'aucune sorte d'expérience. Et s'il ne cherche rien et qu'il est ainsi parfaitement tranquille, sans aucun mouvement du passé, et qu'il est donc libéré du connu, vous découvrirez alors, si vous êtes parvenu jusque-là, qu'il est un mouvement de l'inconnu qui n'est ni reconnu ni traduisible, qui ne peut être mis en mots. Vous découvrirez alors qu'il est un mouvement de l'inconnu qui est de l'ordre de l'immensité. Ce mouvement est atemporel parce qu'il n'est en cette chose-là ni de temps ni d'espace. Il n'est rien qui puisse faire l'objet d'une expérience, rien à gagner, rien à atteindre. Celui qui veut méditer doit se comprendre lui-même. À moins de vous connaître, vous n'irez pas loin, quelle qu'en soit votre envie, car vous ne pourrez pas franchir les limites de vos propres projections. Et leur envergure étant très courte, très restreinte, elles ne vous mèneront nulle part. La méditation est ce processus dont l'action de fond est immédiate, instantanée, et qui suscite, de façon naturelle, sans effort, cet état de tranquillité. Alors seulement peut-il y avoir un esprit qui transcende le temps, l'expérience et le savoir.
Si vous avez suivi cet examen approfondi de ce qu'est la méditation, et si vous avez compris l'ensemble du mécanisme de la pensée, vous vous apercevrez que l'esprit est dès lors parfaitement tranquille. Dans cette tranquillité totale de l'esprit, il n'y a pas d'observateur, pas de guetteur, et donc l'expérience n'a plus de sujet. Il n'y a pas d'entité qui engrange l'expérience, ce qui est l'activité de l'esprit égocentrique. Méditer, c'est donc purger l'esprit de son activité égocentrique. Et si vous avez atteint ce stade de la méditation, vous découvrirez qu'il n'y a plus que le silence, le vide total. L'esprit cesse d'être contaminé par la société. Il n'est plus soumis à aucune influence, ni pressé par aucun désir. Il est absolument seul, et parce qu'il est seul et intact, il est innocent. C'est ainsi que devient possible l'avènement de cette chose hors du temps, éternelle. L'ensemble de tout ce processus, c'est la méditation.